Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de réponse à vos questions sur Facebook. Donc, comme je le disais dans la première vidéo, de temps en temps, je propose ça aux gens, faire répondre à vos questions que vous me postez sur Facebook. Ma page Facebook, c'est Eric Bénard Aimer le Vivant. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube aussi pour recevoir les notifications, etc. Que je puisse répondre à vos questions avec plaisir. Alors, nous avons une question de Sophie Mangeur. Sophie disait, tu parlais des lieux magiques la dernière fois. Peut-on demander aux esprits de la nature de polariser un endroit comme la maison pour que cet endroit nous aide à être créatifs et heureux par exemple? Oui, on peut. Alors, il y a une limite par contre. Il y a une limite. Bien sûr qu'on peut demander, par exemple, si on veut harmoniser une mare, ou même la salle de bain, la cuisine, etc. Vous pouvez demander à un elfe, est-ce que tu peux venir? On aimerait beaucoup avoir cette énergie chez nous, on n'y arrive pas, etc. Ou on la sent pas, hein, on l'aperçoit pas. Par exemple, le partage. Alors, tiens, on va se dire, tiens, le partage, l'amusement, on va demander à un lutin, pourquoi pas? C'est pas forcément le lutin le meilleur, hein, mais bon, là je caricature. On va demander au lutin de venir. J'ai perdu les questions. On va demander au lutin de venir pour qu'il fasse le travail énergétique avec nous et pour nous. Alors, la limite à ça, c'est que de toute façon, ils ne peuvent pas dépasser le libre arbitre. Les esprits de la nature. Les esprits de la nature, comme les anges, les archanges, etc., ils ne vont pas pouvoir dépasser le libre arbitre, qu'il va falloir accepter à un moment donné, nous aussi, de changer. Et donc, quand il y a des oppositions comme ça, ce qu'on peut faire, c'est on se rend compte, tiens, j'ai demandé à un elfe ou un dragon de venir, mais je vois bien que ça n'a pas changé les masses. En fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est demander à l'énergie, à l'esprit de la nature, de venir nous aider, nous faire des soins, etc., pour que nous, on puisse changer, évoluer sur l'énergie qu'on veut poser dans la maison. Mais oui, c'est une excellente question. Alors, Ligna. Bonjour Eric, quelle information aurais-tu à me transmettre en te remerciant? Belle journée à tous, Ligna. Moi, ce que j'ai, c'est le côté petite fille, c'est le besoin de maturité. Le besoin d'une maturité sur ta construction extérieure. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est des liens avec les autres que tu as besoin de renouveler. Parce qu'on dirait qu'il y a l'envie de pétiller, qu'il y a l'envie de jouer, qu'il y a l'envie de partager, etc. L'envie d'amour, etc. Mais que c'est à moitié vrai. Et à mon avis, c'est parce que il n'y a pas d'ancrage encore sur toutes ces valeurs. Et donc là, c'est donner de l'épaisseur un petit peu à la femme ou à l'homme que tu es. Mettons que tu es une femme, tu vois, à la femme que tu es, et que tu puisses donner de l'épaisseur à la femme que tu es, c'est commencer à construire. Alors moi j'appelle ça construire en dur, alors évidemment pour vous ça ne veut rien dire. Construire en dur ça veut dire vraiment bien ancré, me donner de la force et voir que mes projets, je vais jusqu'au bout, je les porte. Je dirais c'est vraiment avoir la paternité, la maternité de ton identité, de ta personnalité, oser t'afficher tel que tu es, etc. Et vraiment aller jusqu'au bout. Mais j'ai perdu la question. Ah c'est bon, elle est là. Voilà. Alors, après on a une question de Julie Fay. Bonjour Eric, quel est ton ressenti sur les âmes sœurs et les flammes jumelles? Alors excellente question. J'y crois pas, mais j'y crois. Comment dire? Le problème des flammes jumelles, si on le prend au sens stricto sensu, ça veut dire tel qu'on le voit d'habitude en vidéo, en spiritualité, ça voudrait dire qu'on n'a pas beaucoup de possibilités lorsqu'on s'incarne. Et le problème, c'est que ça contredit un petit peu le libre arbitre, le cheminement spirituel et l'expérience ici. On vit dans un monde d'expérience, donc nécessairement, on n'a pas forcément un pendant amoureux à nous, avec lequel ou laquelle on va pouvoir s'épanouir. Pourquoi? Parce que ça contredit vraiment le cheminement d'expérience qu'on est venu incarner ici en 3 dimensions. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des âmes sœurs, mais des âmes sœurs, en soi, on est tous à peu près âmes sœurs. C'est juste qu'on va trouver des âmes avec lesquelles on a plus de compatibilité que d'autres. Donc je crois plus aux affinités qu'au logiciel qui dirait, voilà, lui c'est vraiment ma flamme jumelle, elle c'est vraiment ma flamme jumelle, ça non. Et donc les âmes sœurs, ça va être vraiment une compatibilité énergétique humaine, hein, qui va faire que effectivement c'est la meilleure association possible. Ma femme c'est mon âme sœur, mais je pense qu'il y avait d'autres choix possibles, que j'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre, elle aussi, etc. D'ailleurs, voilà, hein, on a tous connu des gens avant, donc c'est la preuve, si vous voulez. Et que si on construit très bien ensemble, c'est aussi parce qu'on a évolué pour s'adapter l'un à l'autre, pour que la construction qu'on veut ensemble puisse être possible, et donc puisse grandir. Moi j'ai beaucoup évolué au contact de ma femme, elle a beaucoup changé, etc. Parce qu'en fait ce qui se passe quand on est ensemble, eh ben, c'est plus important que moi ou elle. Voilà. 1 plus 1 égale 3, comme je le dis souvent. C'est un petit peu cucu, mais j'aime bien. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. Mais sinon, oui, du coup, oui, ça existe, mais en même temps, c'est pas aussi absolu que souvent, que la manière dont ça nous est présenté. Voilà. Sinon, c'est vraiment un carcan. Il faut pas trop se persuader qu'il n'y a qu'une seule flamme jumelle qui est possible pour nous, parce que ça contredit vraiment le cheminement d'expérience terrestre. Marina, bonsoir Eric, merci. Quel conseil pour retrouver mes perceptions, ressentis, les réponses de mon équipe, mes intentions claires, sans trop mentaliser? En somme, je dirais, réactiver mon cœur solaire, être moins dans l'émotionnel et le mental.
Bah, toi, c'est récupérer ta capacité à t'amuser, à jouir vraiment des choses et des ressentis, et a priori, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, on dirait qu'il y a un peu comment je vais dire ça? Si j'ai le ressenti, les perceptions, un petit peu comme si c'était collé à moi, bah, je serais toujours rassuré, etc. Alors que tu oublies que quand tu vas avoir les perceptions vraiment bien branchées, tu vas être face à des choses que tu vas devoir gérer aussi. Et dans les deux sens du terme, parce que tu vas devoir le gérer au niveau humain et au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Comme je disais souvent, quand moi j'étais pas stable au niveau énergétique, quand j'avais un problème, je l'avais deux fois. Je l'avais au niveau humain, je l'avais au niveau énergétique, quoi. Ça amplifiait à fond, quoi, le problème. Donc en fait là, ça va être ta capacité à retrouver de l'humain qui va t'aider à retrouver des perceptions subtiles. En fait, c'est comme si tu avais perçu que seul le spirituel pouvait te guider, alors que tu avais oublié que toi, humaine, tu pouvais aussi te guider sur ta vie. Et donc là, tu es coupé de tes perceptions, parce que tant que tu n'auras pas l'ancrage humain nécessaire pour faire face à ça, bah, ça va être compliqué. Donc jouer dans ta vie, être une femme en fait, tout simplement. Être la femme que tu dois incarner. Voilà, sans attendre que les guides te le soufflent. Ils sont là de toute façon, ils vont t'aider. Et là, ça reviendra. Françoise Lepointre. Merci Eric, pour moi il s'agit de difficultés côté relationnel. Pourquoi c'est si compliqué pour moi? Aussi bien amical que sentimental, malgré un coaching suivi de plusieurs années. Qu'en dis-tu? Alors, on va aller voir. Alors, le côté coaching suivi de plusieurs années, si tu veux, ça dépend, le coach va faire, ou le thérapeute va faire de son mieux, mais après ça dépend comment nous aussi, on va le recevoir, tu vois, ce coaching. C'est-à-dire, le mec peut être au top, hein, si tu veux, il va être au top, en plus je le connais, donc je sais qu'il est au top, je le connais très bien, c'est mon pote, il va être au top, et après c'est comment est-ce que ça va être reçu et compris, d'accord? Et ça, malheureusement, après le thérapeute, il y peut rien. Donc après, il y a la question de la compatibilité sur le long terme avec un thérapeute, etc., mais bon, voilà, ça tu le sais, hein. Alors on va aller voir, Pourquoi est-ce que ça passe pas? Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour toi? Parce que tu es dans la contradiction visiblement sur tes demandes. A priori, toi, ce que tu sens m'envoyer, si tu veux, hein, tu veux un truc simple, hein, a priori, hein, de ce que je perçois, tu veux un truc simple dans tes relations, tu veux la douceur, machin, la construction, de l'attention, du partage, etc. Donc vraiment, ça a l'air très simple. Et pourtant, dans les faits, ça l'est pas du tout. Ça n'est pas du tout, il y a du contrôle, il y a de la peur, il n'y a pas de lâcher prise, etc. Donc en fait, il faut que tu repenses à ta manière, il faut repenser ta manière de voir les relations hommes-femmes, de voir le couple. Et en fait, il faut inclure de la liberté pour toi, de la liberté pour l'autre. Et là, je pense que ça va mieux passer. De la liberté pour toi, de la liberté pour l'autre. Alors si ta réaction quand tu entends ça c'est « mais je comprends pas, justement, j'en mets plein de la liberté », c'est qu'il y a un souci sur la notion de liberté, c'est que tu le vois pas ça, a priori. Si ta réaction c'est ça, c'est que tu le vois pas. Et donc c'est accepter que l'autre n'est pas là pour te donner du plaisir, mais qu'il est là pour avoir du plaisir partagé. Juste ça. Essaye de faire mûrir ça déjà. Et à mon avis, ce sera mieux. Marion Gizmo. Attendez, je regarde combien j'ai de questions pour voir combien je fais de vidéos. Penjoul. Ah oui, il y en a quand même, hein. Oh vache, il y en a quand même des questions. Alors Marion. Bonjour Eric, merci pour ton direct, c'est cool. J'ai l'impression d'être en colère contre les hommes, j'ai beaucoup de mal à ouvrir mon cœur, ça se ressent dans mon couple actuel, j'ai l'impression que ça vient d'un schéma familial générationnel. Je n'arrive pas à démêler tout ça, peux-tu m'éclairer? Merci d'avance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marion. J'ai dit Marie? Marion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est vrai. Alors toi, c'est parce qu'il y a un jeu de rivalité avec l'homme. Il y a un jeu de rivalité avec l'homme. C'est comme si tu avais une polarité masculine qui était puissante et qui devait se faire respecter face à l'homme. Tu vois? Et donc là, il y a un chemin d'acceptation de ta propre puissance à accepter. Oui, d'acceptation acceptée, c'est pas très beau. Pour voir qu'en fait, c'est pas de la rivalité. Pas de la rivalité. Mais là, en fait, c'est vrai, on dirait que tu essaies de contraindre l'homme à ta vision des choses. Alors l'inverse, si tu veux, c'est aussi insupportable. Hein. Si un homme essaie de te contraindre à sa vision des choses, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, c'est pas tolérable non plus. Mais là, du coup, ça va être emmerdant. Oui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'épanouissement possible? Parce qu'on dirait que même que quand il y a un accord, vous arrivez à un désaccord. Alors, comment tu vas rompre avec ça? La tolérance sur ta féminité. Ça veut dire que le féminin, c'est quelque chose de puissant par nature. Donc ça n'a pas besoin d'être compensé par du masculin trop puissant. Donc rentrer vraiment dans l'acceptation que ton féminin, il est déjà puissant par nature, donc tu n'as pas besoin de surcompenser avec un masculin puissant. Et donc l'homme, la différence de l'homme avec toi, c'est de la complicité que tu as besoin de construire. Allez, on dit ça. Yannick Debat. Coucou Eric, j'aimerais savoir si j'ai un guide ou des guides, qui sont-ils éventuellement? J'ai essayé de les contacter en méditant mais j'y arrive pas, merci et bravo pour ce que tu fais. Bah merci Yannick. Alors je vais essayer de te faire ce que je fais normalement en 4 séances d'1 heure et 4 séances de 20 minutes en
1 minute, c'est parti. Chrono. Alors, un guide ou des guides, oui, tu en as plusieurs, oui, des esprits de la nature. Tu n'as pas que des esprits de la nature, tu as des esprits angéliques, archangéliques, mais en fait, c'est pas tout à fait des anges et des archanges parce qu'ils sont incarnés, donc on dirait plutôt, voilà, des êtres d'autres dimensions, voilà, c'est des réalités assez jolies, d'ailleurs, assez jolies. Très beau, il y a beaucoup de couleurs, enfin en tout cas c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Ces esprits-là c'est bien, ouais, c'est parfait, donc tu as ces niveaux-là. Autre dimension, on pourrait dire, comment je vais pouvoir te ramener ça à un niveau supplémentaire. Allez, on va dire 5e, 6e dimension. Ça ne veut rien dire, mais c'est pour te donner un repère, quoi. Pour te donner un repère. Et donc si tu veux les contacter en méditant et tout, non tu peux pas. Pourquoi? T'as pas de vision, toi. Et le ressenti il passe pas non plus, alors comment tu vas faire? L'inspiration. Moi si j'étais toi, je ferais pas de l'écriture automatique, excusez-moi aussi je fais du bruit, je ferais pas de l'écriture automatique, par contre je ferais de l'écriture inspirée. Qu'ont-ils à me dire aujourd'hui? Et je me laisserai inspirer en écrivant. Ok, c'est ça, on va voir. Marigolade Spirit. Bonjour Eric, étant donné qu'au sein du cabinet infirmier, les départs, arrêts se poursuivent et pas de renouvellement, ma question est, dois-je faire autre chose? Exemple soit énergétique, jusqu'ici, 7 ans ça ne faisait que progresser, jusqu'ici c'est rien. Tu m'as dit que j'étais dans le service et que je ne voulais plus commercer. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Merci infiniment pour ton aide. C'est vrai, ouais, en plus c'est vrai. Tu vois, je confirme ma première version. Donc alors attends, non tu veux pas commercer? Non tu veux pas commercer, hein. Tu veux pas commercer. Donc si tu te lances dans les soins énergétiques comme ça, à mon avis tu vas avoir des problèmes. Si tu risques d'avoir que des gens gratuits ou des gens qui vont pas te rendre l'image que tu veux de toi, donc ça va être compliqué. Je suis désolé mais c'est ça, hein. Effectivement, tu es dans le service, c'est vrai, tu es vraiment dans le service, je suis désolé. Mais c'est ça. Donc en fait, si tu veux commencer à commercer, c'est voir que il faut que tu sois le propre leader de tes ambitions pour que tes constructions se fassent. Voilà. Essaye de mûrir ça, on verra. Linéade. Coucou Eric, merci pour cette opportunité que tu nous offres. Pour ma part, c'est au niveau sentimental que je me pose des questions. C'est le néant. Que dois-je comprendre? Et pourquoi est-ce que j'ai une bonne intuition en ce qui concerne les autres, et pour ma part, ça se révèle souvent être le contraire de ce que je crois, vois, etc. Merci encore. Eh bien, ma chère Linéade, c'est parce que c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et cette expression est très vraie, et dans beaucoup de domaines, et aussi en spiritualité. Tu vois, moi, quand j'ai des énergies autour de moi, je les perçois. Hein. Quand j'ai une énergie sur ma tête, j'arrive pas à la voir. À chaque fois, je fais chérie, j'ai un truc sur la tête, tu peux me dire ce que c'est? Parce que j'y arrive pas. C'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Alors attends. C'est le néant. Alors, attends, pourquoi c'est le néant? Parce que t'es pas positionné sur ta réussite, t'es positionné sur la réussite des autres. C'est-à-dire que tu nous aides à réussir au lieu de t'aider à réussir. Alors attends, pourquoi tu fais ça? Pour soigner ton image. Alors, en fait, il y a une blessure émotionnelle que tu essaies de réparer à travers ça. Alors pour sortir de ça, il faut que tu fasses quoi? Allez, je vais te lire comme ça, pour que ce soit cash. Il faut que tu vois qu'un peu d'égoïsme, ce n'est pas de l'égoïsme. Tu vois, un peu d'individualisme, ça n'est pas l'individualisme. En fait, n'aie pas peur de construire quelque chose à travers tes propres images, parce qu'en fait, je vais te le dire autrement, mais quand on aide les autres à réussir, on ne se met pas en danger dans l'action, puisque c'est les autres, hein, s'ils échouent, toi t'as fait ce que t'as pu, etc. Enfin bref, alors que si toi en fait tu te lances dans l'action, eh ben va y avoir la peur du résultat. Alors essaie de te dire que ce que tu es capable de faire pour les autres, on est aussi capable de le faire pour toi, donc si le résultat te plaît pas, on sera là pour te soutenir. Tout simplement. Et ben voilà, deuxième partie de vidéo terminée. Je vous dis merci et à bientôt pour le 3e opus.